Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefengui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Il est un petit peu tard, on finit une journée de cours, de réflexion et de montage puisque j'ai fait 2 vidéos de réponse aux allégations mensongères qui ont été portées contre moi sur la chaîne babylonedecoded.fr par un agent de la DGSE qui avait pris le relais d'un agent de la DGSI et sa femme qui semble, puisqu'on l'a eu ici un certain temps, avoir de très graves problèmes psychiatriques et qui demanderait vraiment d'avoir un internement psychiatrique et elle et lui une mesure d'éloignement pour pouvoir retrouver un petit peu ses esprits. Voilà. J'en profite justement pour aborder quelques concepts de philosophie qui sont très utiles dans le bouddhisme. Pourquoi? Parce qu'en discutant ces derniers jours avec des étudiants ici assez avancés, je me suis aperçu qu'ils confondaient l'intuition et l'instinct. Donc voilà un petit rappel de philosophie. C'est de la philosophie universelle, c'est-à-dire que vous allez trouver ça dans l'islam, c'était très bien détaillé dans l'islam, mais ça existe aussi dans le bouddhisme et ça a été repris quelquefois en philosophie occidentale, notamment chez Kant. Alors c'est une raison de plus pour faire un petit tour pour éviter de tomber dans le panneau de l'erreur profane, c'est-à-dire de la modernité. La modernité, c'est ce qui fait en ce moment. Voilà, donc le déterminisme historique. Et le déterminisme historique qui nous amène vers les égouts. Voilà, de temps en temps, il y a un rétablissement avec un âge d'or, puis ça continue à descendre, et au final, ça sera complètement en bas. Eh oui, c'est la vie. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting sweeter. Comprendre ce dont il s'agit, eh bien, on a ici la volonté humaine, notre conscience, et quand elle va se diriger vers le bas, c'est-à-dire vers le naturel, le physique, eh bien, nous allons réagir par des instincts. C'est l'instinct de copulation, c'est l'instinct de conservation, c'est cet instinct qui nous pousse à nous mettre à la lumière, cet instinct qui nous pousse à faire attention, qui nous protège en fait. Cet instinct, c'est ce que Platon appelait le daimon, qui a donné le monde démon. C'est ce qui en nous pousse à faire tout pour nous conserver physiquement et nous reproduire et nous perpétuer, mais qui n'est pas forcément le meilleur chemin, c'est le chemin de l'ego. Au-dessus, on a l'intuition. Et l'intuition, normalement, doit nous amener au surnaturel et au métaphysique. Et une fois qu'on est arrivé au surnaturel et au métaphysique, au spirituel à proprement parler. On redescend. Lorsqu'on est dans le naturel, le physique, eh bien, lorsqu'on passe un certain seuil, quand on franchit le seuil du matérialisme, des atomes par exemple, pour arriver dans le domaine de la physique quantique, eh bien, on va rencontrer ce qu'on appelle l'infraphysique ou le préternaturel. On va y trouver des éléments qui sont assez statiques. C'est tous les résidus cosmiques. Ils sont assez statiques, ils sont un peu la structure du cosmos, résiduels, mais régulièrement ils sont nettoyés. C'est ce que l'Inde appelle un pralaya. L'intuition et l'instinct, eh bien, ils amènent 2 mécanismes. L'intuition, en règle générale, elle va nous conduire aux mathématiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une intuition spirituelle, et cette intuition spirituelle, en règle générale, elle se transmet dans les mathématiques, une activité raisonnable, et on va la retrouver dans la science des nombres, dans la stéréonomie, c'est-à-dire la musique et la géométrie. Voilà, je vais faire un petit plan arrière pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà, ça paraît très curieux, mais si vous suivez votre intuition, si vous étudiez le domaine spirituel, eh bien, très certainement, vous allez rencontrer des révélations spirituelles. Et vous allez voir dans ces révélations spirituelles, par exemple la Bible et le Coran, eh bien, qu'il y a une structure mathématique. Et que le Coran et la Bible nous poussent à être raisonnables.
et être raisonnable quand on a un accès au monde naturel, au monde préternaturel, eh bien, c'est d'utiliser la science des nombres. C'est ce que fait notre ami Gilles, qui s'aventure dans le domaine préternaturel, le domaine de la physique quantique. Et généralement, dans ce domaine, on va trouver la stéréométrie, c'est-à-dire une science qui va conjuguer la géométrie et la musique. C'est ce qu'on appelle la musique des sphères ou la musique des formes. C'est à proprement parler ce qu'on appelle la radionique. Donc les révélations spirituelles, notre intuition nous mène à étudier les révélations spirituelles, et ces révélations spirituelles à travers les mathématiques, la raison, la science des nombres, c'est-à-dire la numérologie, va nous amener à comprendre qu'il y a des formes qui agissent dans le monde. C'est ce qu'on appelle la radionique. La radionique, ça permet, en émettant une forme, de générer une onde ou une émission. Et cette émission due aux formes, elle va directement impacter les structures totalement invisibles, infraphysiques du vivant. Je reviendrai une autre fois, si vous voulez, sur la radionique. Je me suis intéressé à ce domaine, mais c'est dans l'hémisphère droit du cerveau, tout à fait derrière, et je ne suis pas très calé dans ce domaine-là, et il ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est de partir de la nature, de partir du physique, de partir de mes instincts, et à partir de mes instincts naturels, d'élever ma réflexion, eh bien, à travers le symbolisme, notamment le symbolisme traditionnel, accéder à l'intellect traditionnel. Cet intellect traditionnel, il est composé de la science des lettres et il est composé de l'astrologie. Donc, de ce côté-là, on va augmenter nos capacités psychiques, notre perception psychique du spirituel, en partant de notre corps. C'est généralement ce que font les yogas, en nous permettant de développer, d'abord de comprendre le symbolisme, c'est ce qu'on fait dans la franc-maçonnerie, d'augmenter notre intellect, et puis accéder à l'astrologie, puis à la science des lettres. À ce moment-là, on est en plein domaine surnaturel, métaphysique, on comprend le spirituel, c'est-à-dire qu'on a accès à Dieu. Ici, on a un double système de respiration des sciences traditionnelles. C'est qu'à la fois, vous avez un système de révélation qui, à terme, va vous amener dans le subtil, dans le statique, c'est-à-dire que toutes les traditions spirituelles et toutes les initiations, au début, elles nous révèlent quelque chose, mais à la fin, elles vont nous amener dans les résidus cosmiques. C'est ce qu'on appelle la superstition, du latin quod superstat, ce qui se survit à lui-même, c'est-à-dire un dépôt, un résidu. C'est pas forcément négatif. De l'autre côté, on a quelque chose qui nous amène du naturel, du physique, du très lourd, jusqu'au très très subtil, en passant par le psychique, qui va utiliser le symbolisme, l'intellect, l'astrologie, la science des lettres, pour nous amener à Dieu, c'est-à-dire au domaine proprement spirituel. Donc faites très attention, souvent les gens confondent l'intuition et les instincts. En réalité, l'instinct, il a tendance à nous pousser vers les mathématiques, la raison, etc. Tandis que l'intuition, notamment l'intuition métaphysique, elle va nous amener vers le symbolisme, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire très attention. Quand on est dans le naturel, il faut suivre notre intuition. Et quand on est dans le domaine métaphysique, il faut suivre nos instincts et nos instincts animaux. Et généralement, on fait le contraire. Quand on est en contact avec Dieu, on se met à avoir des expériences mystiques. Et quand on est en contact avec la nature, on se met à avoir des expériences instinctuelles. Et c'est le contraire. Face à Dieu, il faut suivre nos instincts d'être humain, ce qui va nous permettre de réaliser la science des lettres, qui est le summum de l'intellectualité. Et quand on est face à la nature, il faut laisser notre intuition se faire. Et notre intuition va nous amener à des activités raisonnables et agir dans le domaine extra-subtil. Comme je vous l'ai dit, il y a des vidéos qui sont un petit peu plus pointues. On fait aussi des vidéos grand public. J'ai publié une vidéo sur la synarchie, très simple pour expliquer ce que c'était. Puis de temps en temps, j'essaye de faire des petits points comme ça de philosophie, de science. N'oubliez pas qu'à la base, j'ai une formation en psychologie islamique et qu'elle s'est ajoutée en fait à un background que j'avais à cause d'existences passées dans le bouddhisme. Donc je suis à la fois extrêmement bouddhiste à cause de mon background historique, mais à la fois je suis extrêmement musulman de par ma formation. Donc on peut dire que je suis un musulman bouddhiste ou un bouddhiste musulman. Mais je préfère dire que je suis un musulman qui se réfère à la tradition du bouddhisme, puisque l'islam reconnaît 120 000 prophètes avant la venue du prophète Mohammed, la paix sur lui.
dont le Bouddha lui-même. Comme quoi, vous voyez, l'islam, c'est exactement le contraire de ce qu'on vous dit à la télévision. Alors, il est grand temps de l'éteindre, d'aller sur la chaîne Pascal Trifingui, de vous inscrire et d'actionner la clochette afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. J'ai 5 ou 6 chaînes, elles vont se développer, on va arriver à 12 chaînes thématiques. Je m'en fous qu'il y ait 50, 100, 200, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés sur ces chaînes. L'essentiel pour moi, c'est que le travail soit fait. Vous aurez des vidéos en portugais, en anglais, en français, en allemand, en chinois et en russe. Je vous dis à très bientôt. Ciao. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. Arrêtez d'écouter des conneries à la télé, arrêtez de lire des livres débiles, hein, des romans à l'eau de rose, de la philosophie occidentale. 1, 2, 3. Apprenez la gnose. Ça fait 2 ans et demi que je vous le dis. Il y a un nouveau cours qui va démarrer bientôt. On reprendra un cours de gnose 1, un cours de gnose 2 et un cours de psychologue bouddhiste à partir du mois de mai et de juin. À très bientôt. Ciao.